Alors on est sur un immeuble de bureau en fait qui est occupé par deux résidents temporaires et donc on vient leur rendre visite pour voir comment ça va. Deux résidents occupent actuellement les 900 mètres carrés de ces locaux d'entreprise désaffectés. Eric a été le premier à s'installer. Bonjour Olivier. Bonjour Eric. Ça va? Comment ça va? Ça va bien? Très bien. Entre. Bon, Je t'en parfait. prie. Avec plaisir. Bon voilà, je suis bien installé. Parfait. Un mois de travail, puis voilà, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai le confort. C'est plutôt ma chambre, hein, c'est D'accord. là où personne ne rentre. Enfin, j'ai fait mon bureau, ma basse, tu vois, j'ai mon sport ici, mes petites Parfait, très affaires, bien. mes petites affaires là-bas, et puis voilà. Bon, vous êtes plutôt bien installé alors? Oui, là, sans problème. Hein. Je fais pas la différence entre avant et après. Là, j'ai de l'espace. D'accord. Et puis un cadre de vie formidable. Avant, Eric vivait dans le centre-ville de Caen, un 24 mètres carrés qu'il payait 417 € par mois. Ici, il occupe son 2 pièces pour 195 € par mois, charges comprises. La contrepartie, il devra partager des pièces communes avec les futurs résidents, la cuisine et les salles de bain, et les entretenir. 3 douches, 3 WC, 4 lavabos. Elles sont toujours bien. Ouais, c'est propre. À vrai dire, j'utilise pas celle-là, j'utilise celle qui est au fond du couloir. C'est vrai qu'il y en a une autre aussi. Elle est plus fonctionnelle, elle est plus chaude. Voilà. Des inspections comme celle-là sont régulières auprès des résidents, pour s'assurer que le règlement est bien respecté. Un règlement qui est omniprésent dans les locaux. A7, à mon avis, moi, je l'ai accepté parce qu'il n'est pas draconien, il est... voilà, quoi. Il ne faut pas remplacer les serrures, pas fumer dans les locaux, pas de bougies... Ça me paraît, pas d'animaux, bon voilà, la tranquillité, mais ça, je me sens concerné par ça parce que heureusement qu'il y a ce règlement, il s'applique pour moi, il s'applique aussi pour les autres et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Il y a les futurs résidents qui vont arriver ici. Ouais, là aujourd'hui on est en train de rechercher 5 personnes en plus sur le site, ça fera un total de 7 en fait pour les 900 mètres carrés. C'est Camelot qui gère le casting des futurs bénéficiaires. Ce loft, par exemple, reste à pourvoir, mais le profil demandé aux résidents doit répondre à pas mal de critères. Garantir de revenus réguliers, donc être salarié ou être dans une activité indépendante, mais dans laquelle ils pourront garantir qu'ils ont des revenus réguliers, être au moins ressortissant de l'Union européenne, garantir d'un engagement de relogement par un proche, si jamais nous devons récupérer le bien. Voilà, assez simplement, être majeur, sans enfants, sans animaux. Et puis surtout, accepter de vivre en colocation. L'idée pour le propriétaire est d'éviter que son bien se dégrade. Et pour le résident temporaire, pouvoir bénéficier d'endroits spacieux, à un coût faible et dans des lieux atypiques. Sachant que pour nous, le principe ensuite, évidemment, c'est que quand un bien s'arrête, c'est d'essayer, dans la mesure du possible, de transférer ces personnes-là sur d'autres immeubles que nous avons en gestion. Voilà, donc la particularité d'un résident temporaire, c'est qu'il peut vivre 1 an dans un endroit, 2 ans dans un autre, ou 6 mois dans un endroit, et à chaque fois vivre aussi bien dans un immeuble de bureau, une maison de retraite, un château. Un château, pourquoi pas? Pour 195 € par mois toujours, aux Pays-Bas, Babs est la gardienne temporaire de cette vaste demeure qui cherche depuis des années un acheteur. Voilà, c'est ma salle à manger. Vous voyez comme elle est grande? Je l'adore. Dans cette pièce, je sens vraiment que je suis dans un château. Sa présence dissuade les squatteurs et permet au lieu d'éviter toute dégradation. En Hollande, 50 000 habitants sont logés via ce concept. Dans des locaux commerciaux, mais aussi d'anciens commissariats, des écoles et même des mairies. Ici, par exemple, l'ancien bureau du maire s'est transformé en salon. Paradisiaque, sauf peut-être pour les parties communes. Voilà notre douche. Mais comme elle a été installée dans l'ancienne cuisine, eh bien on ne peut plus ouvrir le lave-vaisselle. Olivier Berbudeau espère bien développer avec le même succès l'entreprise dans l'Hexagone, car selon lui, les Français sont prêts à jouer le jeu et le potentiel est bien présent. On sait aujourd'hui que l'immobilier, par exemple, rien que sur l'immobilier de bureau, il y a plus de 5 millions de mètres carrés qui sont vides tout de suite. En Hollande, vous avez environ 50 000 personnes qui vivent sur ce mode-là. Si on appliquait une simple règle de 3, ça représenterait un total de 200 000 personnes qu'on pourrait loger immédiatement en France. Le système ne fonctionne que si la préfecture donne un agrément pour chaque logement. Eric fait partie des 10 premiers Français à se lancer dans l'aventure. Camelot espère loger 50 personnes d'ici la fin de l'année, pour quelques jours ou quelques mois. Le courrier de tout le monde, c'est moi qui fais le facteur. C'est ça la vie communautaire. Ça marche aussi pour les poubelles.